Salut à vous, bienvenue dans ce tutoriel, le long duquel nous allons comprendre ce que c'est la programmation informatique. Nombreux désirent apprendre à programmer, mais ils ne connaissent pas au préalable c'est quoi la programmation. Et ce tutoriel est fait pour vous si vous pensez devenir grand. Pour devenir grand, il faudrait comprendre en quoi vous voulez vous devenir grand. Et si c'est dans la programmation, bienvenue à vous dans ce tutoriel durant lequel vous allez comprendre la programmation. Et ce tutoriel va vous aider à la langue pour pouvoir maîtriser les notions fondamentales, programmer avec moins d'erreurs et devenir, pourquoi pas, un des icônes de la programmation informatique. Dans cette image, nous pouvons voir d'une part les humains qui peuvent s'échanger, se communiquer, et d'autre part, il y a l'ordinateur. Et très souvent, nous disons à l'ordinateur de pouvoir réaliser des tâches et ces derniers le réalisent et en même temps nous renvoient d'autres informations. Ce qui veut dire que les humains ou encore l'humain est en communication avec l'ordinateur. Mais c'est qu'on doit comprendre que l'humain, pour se communiquer entre eux, utilise un moyen de communication. Ce moyen n'est rien d'autre qu'une langue ou encore un langage. Il en existe plusieurs chez les humains. Il y a le langage peut être écrit, ça peut être gestuel, et de manière générale, pour que les humains puissent se communiquer entre eux, ils utilisent une langue. Cette langue peut être le français, peut être l'anglais ou encore l'espagnol. Mais par contre, l'ordinateur, lui, a aussi une langue, et cette langue n'est rien d'autre que le langage binaire. Ce qui veut dire que l'ordinateur ne peut que comprendre ce qui est binaire, soit 0 ou 1. Alors la question que l'on se pose, très souvent, l'humain et l'ordinateur sont en communication. Comment ils arrivent-ils à pouvoir se communiquer? Premièrement, nous allons comprendre quatre notions de base qui constituent le fondement ou encore les éléments constitutifs d'une langue chez les humains. Dans chaque langue, le français, l'anglais, l'espagnol, il y a l'alphabet, lexique, syntaxe, sémantique. Nous allons revenir sur ces quatre notions après un moment donné. Ce qui veut dire, il faudrait que l'ordinateur parvienne à comprendre ce qui est écrit par l'humain et pouvoir l'exécuter. Ce qui prétend dire il faudrait alors qu'il existe un pont ou encore un langage intermédiaire qui comprend le langage humain et le convertit en langage binaire de l'ordinateur et qui prend le message du langage binaire de l'ordinateur pour le convertir dans un langage compréhensif par les humains. Et cette langue ou encore ces langages intermédiaires entre nos langues à nous ainsi que le langage binaire, ce qui est le langage de l'ordinateur, s'appelle rien d'autre qu'un langage de programmation. Et donc, comprenez avec moi que le langage de programmation, c'est ces langages intermédiaires entre le langue humaine ainsi que le langage binaire. Et c'est donc, il existe deux types de langages de programmation. Il y a les langages compilés et les langages interprétés. Mais revenons, nous avions dit que dans le langue humaine, il existait quatre choses. Il y avait l'alphabet, il y avait le lexique, il y avait la syntaxe ainsi que la sémantique. Lorsque les humains parlent ou écrivent, ils utilisent des symboles. Là, vous êtes d'accord avec moi? C'est ça l'alphabet. Vous verrez que certains symboles qui se retrouvent en français ne sont pas forcément en anglais. Un exemple, le guillemot, c'est dit les accents. Et deuxièmement, vous allez vous rendre compte que certains mots ou encore lexiques qui sont en français, ce n'est pas le même mot qu'on retrouve en anglais. Et troisièmement, la manière d'écrire en français, ce n'est pas la manière dont on écrit en anglais. Alors, il faudrait que ces langages de programmation aient la capacité de pouvoir concevoir ou encore avoir en lui ces quatre critères afin réellement de comprendre ce que l'humain a écrit
et ainsi donc le traduire en langage binaire afin d'exécuter une action. Ainsi donc, il y a 4 notions que vous deviez retenir en ce qui concerne le langage de programmation. Le langage de programmation a 4 aspects. Premièrement, qu'il soit compilé ou encore interprété, chaque langage de programmation a un alphabet. Cet alphabet, c'est l'ensemble des symboles de ces langages. Vous verrez que le langage Java ou encore le langage Python, chacun de ces deux langages a ses propres symboles. De la même manière que vous avez des propres symboles en français, de la même manière vous avez des propres symboles en anglais ou encore en espagnol. Et pour arriver à utiliser un langage de programmation, vous devez savoir quels sont les symboles qui le constituent. Pourquoi? Imaginez que vous allez écrire en français, mais vous mettez des symboles qu'on retrouve seulement en chinois. Et ce qui fera en sorte que la compréhension deviendra difficile. Et nous avons dit que le langage de programmation prend ce qui est humain, c'est-à-dire il prend ce qui est compréhensible par l'humain pour le traduire. Si nous-mêmes nous n'arrivions pas à comprendre ce que nous avons écrit, à plus forte raison, c'est le langage ou encore l'ordinateur. Cela veut dire, quand vous voulez apprendre à connaître ou à programmer dans un langage de programmation, rassurez-vous de pouvoir connaître au préalable au moins le minimum de ces symboles. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle lexique. Lexique, ce n'est rien d'autre qu'un dictionnaire ou encore vocabulaire. Chaque langage, dans notre concept humain, chaque langue a ses mots. Le mot qu'on retrouve en français, ce ne sont pas ceux qu'on retrouvera en espagnol, non plus ce qu'on va retrouver dans les langues russes. Ce qui veut dire qu'un langage de programmation soit compilé ou interprété a ses propres mots. OK? Et vous devez connaître ces mots pour que vous arriviez à coder avec un tel langage. Si vous voulez apprendre à programmer en Python, vous devez connaître quels sont les mots qui constituent le vocabulaire en Python. Quels sont les mots qui constituent le dictionnaire en Python? Vous devez au préalable connaître ces mots. La troisième des choses, c'est que quand nous parlons, nous arrivons à respecter certaines règles. Et c'est donc en français, on dit qu'une phrase finit par un point commence toujours par majuscule et a un sujet, un verbe et puis un complément. C'est lorsque nous ne respectons pas cette règle ou la manière d'écrire, la règle, les règles grammaticales ou les règles orthographiques, ainsi donc, nous allons écrire des choses qui en réalité n'auront pas d'essence, qui en réalité seront sans importance. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas respecté la syntaxe ou nous n'avons pas écrit la manière dont il est donné de manière conventionnelle d'écrire dans telle langue, dans une telle langue. OK? Vous allez être d'accord avec moi. Lorsque nous écrivons en français, nous respectons certaines règles. Et de la même manière, dans la programmation, il y a aussi certaines règles que vous devez respecter. Et le respect ou encore ces règles, c'est ce qu'on appelle la syntaxe. C'est-à-dire, la manière dont vous allez écrire le code en JavaScript, ce n'est pas la manière dont vous allez l'écrire forcément en Python. Chaque langage a sa syntaxe. Et troisièmement, quand nous parlons, nous respectons la syntaxe, nous avons le mot, mais ce qui est sûr, nous organisons nos mots pour pouvoir leur donner un sens. Car sans les sens, la communication ne serait pas importante. Ainsi donc, lorsque vous voulez coder, ayez en tête de la sémantique, c'est-à-dire organisez votre langage de manière logique à ce que cela ait un sens. Pourquoi? Si ça n'a pas de sens, l'ordinateur aussi ne saura pas quoi faire. Et lorsque l'ordinateur ne saura pas quoi faire, il va abandonner. Et dans ce cas, votre programme ne servira à rien. Certainement, si vous voulez aller plus loin en programmation informatique, nous vous prions de pouvoir rester avec nous en vous abonnant et n'hésitez pas de pouvoir nous dire en commentaire ce dont vous aimeriez apprendre. Très prochainement, nous allons parler qu'est-ce qu'un langage de programmation compilé et deuxièmement, qu'est-ce qu'un langage de programmation interprété. Pour l'instant, je vous dis merci d'y être jusqu'à la fin et on se retrouve le dimanche prochain pour apprendre la différence qui existe entre langage de programmation compilé et langage de programmation interprété.